Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, une question saugrenue, peut-être aussi sotte que grenue, mais ma foi, n'évitons rien. Je me demande si vous êtes à la mode. Moi, personnellement, je ne le suis pas. La mode est un cycle qui revient. Donc je suis peut-être à la mode, mais c'est à la mode du siècle dernier. Et je me rappelle d'une époque où même en rhétorique, dans le discours, on associait souvent un chiffre à une phrase ou à une sentence, un peu comme des comptines pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a un, qu'est-ce qu'il y a deux, qu'est-ce qu'il y a trois. Et en fait, voilà, il y a des chiffres qui ont été un peu attachés à un certain nombre de phrases. 4, par exemple, je vais te dire tes 4 vérités. Pourquoi 4? Pourquoi pas 3, pas 5? 5, unis comme les 5 doigts de la main. Et puis une autre quand même qui permettait de s'organiser, les 5 piliers de l'islam, qui sont assez connus, puisqu'ils sont la profession de foi, la charité, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque et 5 prières par jour. Et il me semble que quand j'étais jeune, les 5 piliers de l'islam ou les 5 piliers de la sagesse avaient un peu éclipsé les 5 solas de la réforme. Alors pour faire un peu intellectuel, on peut les réciter en latin. Rassurez-vous, je les expliciterai. Mais donc les 5 piliers de la réforme du XVIe siècle étaient sola Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia, soli deo gloria. Évidemment, pour un étudiant théologique, c'est largement une année et même une thèse. Pour nous, ce matin, c'est juste un petit rappel. Sola Christus, Christ seul, seul médiateur entre Dieu et nous, seul à avoir vaincu la mort, seul, Christ seul. Sola scriptura, c'est le fait que la Bible est dite dogmatique. Elle doit servir de référence un peu comme on parle en mathématiques, d'un absolu, de quelque chose qui ne se discute pas, comme deux droites parallèles ne se croisent jamais. Un axiome, merci. Sola scriptura, sola fide, la foi seule. Seule la foi est le moyen qui nous permet de lire, de connaître, de comprendre, de prier, de s'adresser à Dieu. Sola gratia, la grâce seule, c'est la grâce qui sauve. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, mais par la grâce de Dieu, que seul Dieu peut faire. J'ai déjà fait une prédication de ceux qui disent que la grâce, n'hésitons pas à dire qu'elle est injuste. Elle n'est pas de l'ordre de la justice. Elle est de l'ordre du don de Dieu, de l'amour qu'il a pour ses enfants et ses créatures. Sola gratia. Et enfin, sola deo gloria. Soli deo gloria. À Dieu seul la gloire. Et c'est là que j'ouvre ma Bible pour être exactement au verset qui nous l'énonce. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, le verset 36, tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et je vais le répéter. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et ce cinquième pilier de la sagesse chrétienne, cet axiome nous permet de penser que toute chose que nous faisons, nous le faisons pour lui, par lui, pour lui, mais surtout à sa seule gloire. Que chacun se glorifie et ne pense qu'un mérite quelconque lui est dû. Soli Deo Gloria, je vous le laisse pour la journée. Pour une fois, je suis dans les temps. Bonne journée.